vous présente mon bateau. Il s'appelle la Saponaire. Son type, ça s'appelle une toue, T-O-U-E, parce que c'était des bateaux à tout faire. Là, on a des toues cabanés. Ça servait pour les pêcheurs. Sur notre bateau à nous, on va plutôt transporter des marchandises. Là, il va y avoir des pierres, des ardoises, du plomb. On est à 5-6 km de Chambord. Alors, les matériaux, ils sont venus par voie de Loire et ensuite, ils passaient en charrette jusqu'à Chambord. La Loire, c'est un fleuve qui est rempli d'histoire. La lumière, elle est toujours changeante. Et ces oiseaux qui sont si protégés, si fragiles, qu'on peut voir et que justement, on peut protéger en parlant. Alors là, on est en ce qu'on appelle dans la Loire moyenne, donc quasiment au milieu de la Loire. C'est une partie assez sauvage puisque le lit est très large, l'eau est plus calme, donc on va pouvoir découvrir des îles. Et le fait d'avoir toute cette mosaïque de milieux, tous ces paysages différents, ça ramène énormément de biodiversité. On peut découvrir à pied, à vélo ou à bord d'un bateau. La Maison de la Loire, on est maison du tourisme, donc voilà, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à venir vous voir sur les balades, les gîtes, la Loire à vélo par exemple. On a un espace scénographique qui vous propose de découvrir la Loire à travers les sens. Donc vous avez 3 pièces sur la Loire naturelle et 3 pièces sur l'histoire de Saint-Dié et de son port assez célèbre. Alain, je travaille à l'Observatoire Loire, donc on y met l'émotion, on y met la pédagogie, on y met les sensations, on y met tout ça. Donc la curiosité répond à cette cohérence de sensibilisation et qui évidemment dans les valeurs qu'on partage au niveau de l'Observatoire, c'est notre mission d'éducation environnement, donc la sensibilisation. Et là on est vraiment au cœur de la ville de Blois avec en ligne de mire la cathédrale et tout le patrimoine royal qui est devant nous puisqu'on se situe à rive gauche et que le dit patrimoine est en rive droite. L'inscription au patrimoine mondial s'est passée en 2000. Historiquement, ça fait ressortir en fait toute la valeur et l'histoire du fleuve. Aux yeux de l'histoire, la Loire est à la naissance en fait de cette inscription et des châteaux, puisque sans le transport de marchandises intense qu'il y a eu, il n'y aurait pas eu de transport de pierres ni d'ardoises nécessaires au château de la Loire. Donc on tire un petit peu le fil de l'histoire et on s'aperçoit que de toute la valeur et des richesses du fleuve. Voilà, quand je parlais d'émotion, c'est exactement ça. C'est-à-dire les ambiances, les lumières, qu'on peut prendre le temps en fait, de respirer la Loire et surtout de la déguster, quoi.